Europe 1 matin. Guillaume Cahour. Forcément sur Europe 1. Et la personnalité du jour, une figure du cirque façon Bouglione. Depuis des années, il incarne Monsieur Loyal. Le rôle qu'il endosse pour la première fois cette année au Cirque d'Hiver. Sergio est votre invité ce matin, Guillaume Cahour. C'est la dernière fois, Sergio, bonjour. Bonjour. C'est la dernière fois cette année que vous serez Monsieur Loyal au Cirque d'Hiver, Bouglione ? Oui, j'ai Alors, pris cette décision, oui. La retraite après ? Non, pas la retraite. Vous savez, je fête cette année mes 45 ans de métier. Oui. Donc la moitié de cirque, la moitié de music-hall. Bah, c'est bien, il vaut mieux quitter le métier avant que le métier vous quitte. Est-ce qu'on va au cirque, est-ce qu'on va plus au cirque pendant les fêtes de Noël ? Les fêtes de fin d'année ? Oh bah, c'est évident qu'on a tendance à y aller plus, oui, parce que c'est un spectacle festif, familial là, emmener les enfants, c'est le prétexte. Hein. Ouais. On emmène les enfants. Ça, c'est comme le père qui C'est vrai, achète c'est le un train prétexte électrique. d'aller... Bien sûr, quand on regarde la salle au Cirque d'Hiver, on s'aperçoit que les enfants ne sont pas majoritaires. Il y a beaucoup d'adultes, mais on emmène... Est-ce qu'on vient seul, sans enfants ? Bien sûr, absolument. Ouais. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes. Quand je dis jeunes, c'est la tranche de 18 à 23, 24 ans, Ouais. qui viennent plus ou moins forcés parce qu'on les traîne de force pour accompagner le petit-neveu Ouais. Ouais. et qui sont complètement, je ne veux pas dire bouleversés, mais étonnés. Ils découvrent le cirque. Ils avaient vu le cirque dans leur enfance quand ils avaient 3-4 ans, et là, ils viennent avec des yeux de presque d'adultes, et ils se disent, mais on ne savait pas que c'était ça, le cirque. Alors, je crois que finalement, le terme Monsieur Loyal n'est pas celui que vous préférez. Bah, pour la simple et bonne raison, non, parce que le premier qui a présenté un spectacle de cirque au début du siècle dernier, il ne devait pas avoir de micro, il devait avoir un porte-voix, faisait partie de la famille Loyal. Alors, pas la force des choses, qui est une vieille famille de cirque française. Donc on pas la l'appelait force Loyal. des choses, il s'appelait Monsieur Loyal. Mais D'accord. ça n'a rien à voir avec la loyauté. Non, puis en plus, vous savez, on donne souvent une image du Monsieur Loyal un peu cérémonieux. Moi, j'ai toujours présenté un spectacle de cirque comme je mène une revue de... Donc vous décrivez, c'est quoi le bon terme pour vous ? C'est maître de Ouais, cérémonie, je par préfère exemple ? maître de cérémonie. Quoique cérémonie, là, il y a le côté... non, moi, je suis, comment dire, la sauce qui fait le lien entre la piste et le public. Ouais. Voilà, Alors, quand on a décidé de vous inviter, je dois vous avouer que je m'attendais, vous savez, à Monsieur Loyal. Attention, mesdames et messieurs, Ah bah, c'est assistez à ce spectacle de clown. Eh ben non, ça Non. donne plutôt ça. Écoutez. Chers amis, dans le vocabulaire du cirque, il y a un mot extraordinaire phonétiquement, c'est le mot funambule. Funambule. Tellement léger, tellement aérien qu'on prend plaisir, on se délecte à le prononcer. Il ne faudrait pas s'en délecter trop, car ça serait ignorer que ce mot cache une des disciplines les plus dangereuses du cirque. Si dangereuse d'ailleurs, que j'avais demandé aux enfants qui ont un bâton lumineux de bien vouloir l'éteindre pendant ce numéro, ainsi que de ne pas prendre des photos au flash. Car les artistes que vous allez voir maintenant pratiquent cette discipline presque avec désinvolture. Sergio, on s'attend à quelque chose de très flamboyant quand on dit entre guillemets Monsieur Loyal, mais finalement avec vous, c'est pas le cas, c'est très sobre. Écoutez, je pars du principe, et j'ai toujours fait ça dans ma vie, que pour être efficace, une annonce doit être concise, précise. C'est pas la peine d'en faire des tonnes. Il faut être le plus près possible de la vérité quand on annonce un artiste. Bon, là, il s'avère que vous avez sélectionné le numéro le plus dangereux du spectacle. Donc, je peux pas non plus l'annoncer en faisant une pitrerie. Ouais. Mais non, il faut être simple, puis parler simplement, ne pas... Votre rôle, donc, c'est de faire du liant, mais c'est aussi d'intervenir en cas de pépin, Oui. en cas d'accident. Absolument. Ça vous est déjà arrivé dans votre carrière, vous savez, j'imagine, en 45 ans. Quand vous m'avez demandé tout à l'heure pourquoi je partais du cirque, je pars tout simplement parce que le rythme des spectacles est épuisant. Là, aujourd'hui, on a trois spectacles. Aujourd'hui, 3 spectacles. J'ai 2 matinées Combien de soirées. temps 2 matinées soirées. Il dure combien de temps à chaque Donc, fois on commence à 2h de l'après-midi et on finit à 11h30 ce soir. 2 heures à chaque fois, à peu près 2h, 2h20. Ouais. Donc, c'est debout, une omniprésence. Parce que si vous faites un numéro, vous êtes 10 minutes dans la piste, vous allez dans la loge, vous attendez Ouais. le final. Ouais. Mais quand vous présentez, vous êtes omniprésent et prêt à intervenir. Donc, il faut Et être donc, ça bien. vous est déjà arrivé d'intervenir un accident? Hélas, oui. Bon, enfin, c'est Noël, on va parler d'autre chose quand même. Bah, ça fait partie de votre métier. Oui, on, bien le sûr. on le découvre, comme je le disais, on s'attend à quelque chose de très flamboyant. Il faut aussi être très réactif.
Comme ça, spontanément, quel souvenir vous revient à l'esprit? Le pauvre Gilles Antares, il y a 3 ans, au cirque d'hiver, qui s'est écrasé, qui est tombé, qui est mort. Voilà, un trapéziste. Et là, vous faites quoi dans ce cas-là? Parce que là, Eh bien, l'ambiance, en plus, j'entre en piste, on n'a pas envie de voir la suite du spectacle de cirque, si, quand il y a... J'entre en piste et je demande au public de garder son calme, bon, là, dans le cas présent, d'évacuer la salle dans le plus grand silence, et puis pour laisser les secours intervenir. Enfin bon, ça n'arrive pas tous les jours, hein, Dieu merci. Hein. Sergio, vous avez fait le tour du monde avec cette casquette justement de maître de cérémonie du cirque Bouglione, mais pas uniquement Bouglione. Quels sont vos plus beaux souvenirs dans ce tour du monde? C'est ma tournée. Vous savez, le cirque Barnum avait organisé une tournée au Japon, en Australie et aux États-Unis avec tous les lauréats, parce que j'ai présenté le Festival du cirque de Monaco pendant 27 ans. Ouais. Et ils avaient organisé une tournée avec tous les clowns d'or et les clowns d'argent à travers le monde. Et ça a été une tournée extraordinaire avec un spectacle comme il est difficile d'en voir encore aujourd'hui. Alors ça reste un beau souvenir. Faire du cirque, ça a été un déclic à 5 ans, je crois. 5 ans, premier spectacle, et là c'est décidé. Ouais, c'est drôle. Mais mes parents, mon frère... et musicien, prix de conservatoire de Paris. Moi, j'ai fait le conservatoire d'art dramatique de Paris. Et mes parents nous emmenaient partout, au chansonnier, au théâtre, à l'opéra comique, à l'opéra. Donc, on a baigné tout petit dans le spectacle, alors qu'eux n'étaient pas du tout du spectacle. Mais ils m'ont emmené au cirque pour la première fois. J'avais 5 ans, manque de peau, je suis tombé dans le bain. Et... Pourquoi manque de peau? Parce que ça leur faisait pas très plaisir. Ah oui, ils ont été rassurés quand j'ai fait le conservatoire, ça rassure les familles. Mais enfin, le cirque... Mon fils fait du cirque. Mais voyez, vous me dites, vous êtes tombé finalement dans le cirque avec ce déclic, mais moi j'étais convaincu que pour être professionnel du cirque, il fallait être né dans une famille qui est déjà dans le cirque. Cher ami, pour être professionnel du cirque, c'est comme dans beaucoup... ça devrait être comme dans beaucoup d'autres métiers, il faut avoir la foi. Et vous l'avez eu? Ah, le cirque, je dis toujours que dans le spectacle, il y a 3 disciplines où on ne triche pas, c'est l'art lyrique, la danse classique et le cirque. Là, c'est les 3 disciplines où on ne peut pas tricher. On paye comptant, où on se casse la gueule. Finalement, en étant, une fois encore, entre guillemets, le monsieur loyal, vous mettez en avant le talent de tous ces artistes. Vous êtes un peu en retrait. Il n'y a pas une frustration, des fois, de vouloir être comédien, par exemple? Non, c'est là l'erreur que vous faites et que beaucoup font. C'est que c'est un boomerang. Si vous faites bien votre métier, si vous mettez bien le spectacle en valeur, ça vous revient. C'est évident. Et ça, vous le ressentez dans le regard du public quand vous êtes sur la piste? Je le ressens surtout à l'entracte quand je signe les programmes, parce que tout le monde vient me dire pourquoi vous partez, pourquoi on vous a toujours connu, vous allez nous manquer, enfin des mots très très gentils auxquels je suis sensible. Donc c'est pas ça peut paraître un rôle de second plan, mais en définitive, ça ne l'est pas. Quelle différence il y a entre... Parce qu'il y a des cirques Bouglione, il y a Pinder, il y en a des tonnes des cirques. Mais on me dit, il y a le bon et le mauvais cirque. C'est quoi le bon et le mauvais cirque? Le bon et le mauvais cirque? C'est une question à la con, ça. Bah oui, je sais. Le bon cirque. Parce qu'il va falloir descendre les concurrents. Le bon cirque, non, j'ai pas une liste de mauvais cirques et de bons cirques. Le bon cirque, c'est celui qui reste fidèle à une certaine tradition, tout en ayant évolué. Parce que le théâtre a évolué, le cinéma a évolué, tout a évolué, il n'y a pas de raison. Alors le cirque, par définition, doit être fidèle. Il n'y a pas de cirque sans trapéziste, sans acrobate, sans lion, sans éléphant, sans chevaux, parce que le cheval est l'animal emblématique du cirque. Donc il faut garder cette base, mais en y apportant, et c'est ce qu'ont fait les jeunes Bouglione, en y apportant les nouvelles technologies dans les éclairages, dans les musiques, dans la mise en scène. Nouvelle technologie. Je crois qu'il y a des cirques où on remplace le maître de cérémonie par des mini-films en 3D. Comment vous réagissez à ça? C'est la modernité, c'est inévitable ou vous le regrettez? Je le regrette parce que vous savez, comme je regrette que nous vivons soi-disant une époque de communication et on ne communique plus que par écran interposé. Donc pour vous, c'est pas un bon avenir pour le cirque. On ne sait plus embrasser une vieille dame dans la rue, on ne sait plus regarder un gosse dans les yeux. Non, on passe ses journées sur le portable et sur Internet. Bon,
Je suis peut-être un vieux con, c'est très bien, c'est la modernité, mais qu'on parle pas de communication alors. En tout cas, vous allez vous reconvertir avec un one-man show. Hein, reconvertir, vous l'avez déjà fait, mais oui, vous y retournez. J'y retourne dans un très beau cabaret, un dîner-spectacle qui s'appelle le Beaulieu Cabaret, à Pin-la-Garenne, en Basse-Normandie. C'est très beau, je vous engage à y aller. Merci beaucoup, Sergio. Il y a de belles filles. Bon, on va y venir alors. Vous voyez, vous êtes sensible, hein, vous êtes sensible. J'ai ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Merci Sergio d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1, donc au cirque d'hiver Bouglione pour encore quelques semaines, ensuite en one-man show. Merci beaucoup et joyeux Noël.